Moi, je suis Claire Pelletier, je suis actuellement co-directrice en charge des médias pour l'association Expertise Climat. C'est une association qui a été fondée en juillet 2022 avec pour objectif de créer des ponts entre le monde de la recherche et le monde des médias. La grosse plus-value de l'association Expertise Climat par rapport à tous les autres acteurs qui s'intéressent à ces enjeux, c'est vraiment de mettre en relation les chercheurs avec les médias. Et l'objectif en fait, d'Expertise Climat, c'est vraiment de faire en sorte que les journalistes mettent le plus possible de faits scientifiques dans leur traitement de l'actualité, qui est que l'actualité soit le plus possible en lien avec le consensus scientifique, que voilà, l'exactitude et la rigueur scientifique soient vraiment au cœur de leur traitement de l'actualité sur les crises environnementales. On constate effectivement un niveau quantitatif de traitement par les médias des enjeux environnementaux qui reste assez faible par rapport à d'autres enjeux sociaux. Au fur et à mesure que les politiques publiques sur l'environnement diminuent sur les traitements environnementaux, sur les enjeux environnementaux, le traitement médiatique diminue lui aussi. Au niveau qualitatif, on constate aussi une très forte variabilité entre certains médias très spécialisés qui vont très bien couvrir ces enjeux-là, mais qui s'adressent finalement à une cible assez restreinte. Après, dans les médias plus généralistes, là aussi c'est assez variable. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu effectivement une amélioration malgré tout de la couverture des enjeux environnementaux. Il y a un vrai enjeu à davantage travailler en transversalité dans les rédactions. Beaucoup de rédactions en ont conscience, savent qu'on ne peut pas seulement traiter les enjeux environnementaux, soit dans des rubriques spécialisées, soit par des journalistes spécialisés et puis ne plus rien avoir d'autre à côté. Mais cette transversalité, elle est très compliquée à mettre en œuvre. Je dirais qu'il y a peut-être deux grands registres de désinformation actuellement et qui sont évidemment un problème pour la démocratie, pour les citoyens. Il y a un enjeu évidemment de qualité de l'information qui est très fort pour la survie et la pérennité de notre démocratie. Donc il y a à la fois tout un pan de médias qui aujourd'hui désinforment presque délibérément sur les enjeux environnementaux. Donc il y a effectivement un vrai problème avec ce volet-là de médias qui finalement font de la désinformation sur le climat leur fonds de commerce, qui vont multiplier les provocations ou à l'inverse les contre-vérités sur les enjeux climatiques. Il y a un deuxième volet de désinformation qui est peut-être moins volontaire, mais qui peut être par exemple lié à justement à un manque de formation, un manque d'acculturation sur les enjeux environnementaux, et donc qui vont par exemple dans ces cas-là laisser passer des interviews de chercheurs qui n'ont pas de légitimité sur les sujets sur lesquels ils parlent et qui vont dire des choses qui sont fausses, qui ne sont pas conformes au consensus scientifique. Ça peut être aussi des erreurs, des approximations, des mauvais chiffres qui donnent là aussi une information biaisée aux citoyens. Donc il y a vraiment ces deux volets-là de désinformation qui ne sont pas à la même échelle, qui ne sont pas d'une même gravité, mais qui conduisent tous deux à finalement éloigner le grand public des véritables enjeux sur l'environnement et à mécomprendre les enjeux environnementaux aujourd'hui. Et puis il y a une montée de la désinformation via les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est un chercheur comme David Chavalarias au CNRS qui l'a documenté. Il a fait un travail d'analyse de la désinformation sur Twitter X en montrant comment ce réseau social s'empare de ces sujets-là, d'où viennent les voix qui désinforment sur les enjeux climat, mais aussi santé et sciences en général, d'où elles partent, quelles bulles d'écho elles mettent en place. Ce travail-là de David Chavalarias montre bien que certains réseaux sociaux peuvent amplifier la résonance de la désinformation et des fake news. Il existe plein de manières pour un lecteur ou un auditeur ou un téléspectateur de vérifier de façon presque automatique si le contenu est correct d'un point de vue environnemental. On peut déjà s'intéresser aux sources qui sont présentées dans ce sujet. Est-ce que ce sont des sources scientifiques ? Est-ce que les sources scientifiques en question ont été publiées dans des revues qui sont revues par les pairs, donc qui correspondent aux standards scientifiques internationaux ?
Est-ce que les experts interrogés sont effectivement légitimes et spécialistes des sujets abordés? Est-ce que justement il y a des experts et des chercheurs? Est-ce qu'il y a différents points de vue qui sont mis en place dans le sujet, ou est-ce que c'est juste un journalisme d'opinion? Et puis effectivement, si on a un doute, on peut aussi aller vérifier si l'information donnée par ce média a été traitée par d'autres, vérifier que l'information n'a pas été fact-checkée à un moment donné, du coup est une désinformation. Quand on veut infirmer une fake news, c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus difficile que de la prévenir en amont. Donc nous, notre objectif à Expertise Climat, notre enjeu, c'est plus de créer une sorte de cordon sanitaire dans la population sur ces sujets-là, d'immuniser comme un vaccin la population sur des informations climatiques, que de réellement faire du fact-checking. Voilà, je pense que cette question de l'immunisation, elle est essentielle, elle est cruciale et c'est vraiment un enjeu majeur.